alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'anime de Boruto, cette fois-ci pour l'épisode numéro 179 qui s'intitule La machination de Victor et c'est clairement, comme je dis, un titre de cette vidéo, l'épisode qu'il manquait dans les scans de Boruto. Parce que franchement on apprend tout ce dont on manquait en fait dans le scan de Boruto, à savoir comment justement le dirigeable s'était craché et aussi pourquoi Victor donc il allait se passer ce qu'il va se passer. Voilà. Donc du coup, vraiment cet épisode, je l'ai trouvé juste génial du fait de, déjà on découvre pour la toute première fois Kara, on découvre tout ou presque, en tout cas on entend parler de tous ou presque les membres de Kara, on entend du moins leur prénom, le prénom des plus importants, on va dire en quelque sorte, malgré qu'il y en a un qu'ils ont pas nommé durant l'épisode, mais sinon ils étaient tous là, en tout cas tous ceux qu'on connaît nous dans le scan de Boruto. Donc vraiment, voilà, un épisode qui a vraiment été très intéressant et qui manquait, donc justement comme je le disais, au scan qui manque dans le manga. Je trouve que cet épisode, il aurait eu sa place, voilà, de le mettre dans le manga. Pourquoi ils ne l'ont pas mis ? J'en sais rien, mais franchement, cet épisode-là, il était juste génial et on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Avant qu'on commence cette vidéo, j'ai quelque chose à vous dire. Tout simplement qu'il y a eu un thriller hier, samedi, il est sorti d'un thriller puisque je ne sais pas quoi, il y a un espèce de festival ou je ne sais quoi, ça me semble un peu bizarre avec le Covid qu'il y ait un festival au Japon, mais peut-être que c'est juste sur internet ou sur la télé japonaise, je ne sais quoi. Mais je sais qu'il y a eu un festival donc hier et où ils ont annoncé plusieurs choses. J'ai cru comprendre qu'ils avaient annoncé un jeu Naruto Boruto qui allait sortir courant donc 2021 et également donc ils ont montré un trailer de la présence de Kawaki pour dire que Kawaki ça y est, il allait enfin arriver dans l'anime de Boruto et donc ils ont fait un petit thriller. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir sur internet, vous avez juste à marquer Kawaki Boruto, je pense que vous allez trouver anime, vous allez trouver donc ce petit trailer, ça dure vraiment pas longtemps, ça doit durer quoi, 2-3 minutes peut-être, et on y voit Kawaki, voilà, qui apparaît avec un petit combat avec Boruto. Au début j'ai cru que c'était un truc de fan, mais non, c'est un vrai truc donc qui est sorti justement comme je vous le disais hier, donc au Japon pendant le Gem Fest, je crois que ça s'appelle comme ça, mais je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, voilà, il y a eu plein de révélations donc sur différents mangas et donc Boruto en faisait partie. C'est pour ça que je voulais vous en parler avant de commencer cette petite vidéo. Donc pendant cette vidéo et pendant cet épisode, qu'est-ce qu'il se passe ? Tout d'abord, on y retrouve Victor qui se retrouve vraiment dépourvu de force. On voit que sa régénération, elle est vraiment très très lente. Il a failli se faire aspirer quand même par l'arbre divin qu'il avait lui-même créé. Et on y voit également un nouveau personnage, un personnage qui s'appelle Amado et donc qui fait bien sûr partie de l'organisation Kara, qui semble être donc un scientifique, le scientifique de Kara, et qui s'occupe donc de toutes les blessures, de pouvoir les réparer, etc. etc. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, mais on voit bien qu'il est en train d'inspecter un peu Victor, qu'est-ce qui se passe, et donc il lui dit que plus ça ira, plus il aura de mal à se régénérer, et que s'il voulait, il pouvait lui créer différents éléments apparemment de son corps pour pouvoir le faire mieux marcher, ou lui refaire un nouveau corps, même il parle, donc assez spécial, mais en gros c'est un scientifique un peu comme Katasuke quoi, qui fait justement, je suppose, les prothèses, tout ça de Victor, c'est Amado qui a dû lui faire. Donc il voit tout ça et puis à un moment il reçoit un appel de Delta. Avant juste, j'ai oublié de vous dire, on y voit un dirigeable qui semble être devenir invisible et qui semble être donc un dirigeable de Victor, impénétrable, donc personne ne pourrait n'est censé le voir. Donc ensuite, ils vont justement inspecter, comme je vous le disais, Victor, essayer de lui faire des examens pour voir ce qu'il se trame. Mais Amado est appelé par Delta. Delta qui est donc un personnage de Kara. Et donc il va quitter Victor. En gros, Victor, lui, c'était un petit peu... il était tombé, il avait plus de force. Et donc il s'était retrouvé dans ce fameux lit. Seulement, dès que Amado quitte la pièce, Victor se réveille, comme s'il avait fait semblant, en gros, de tomber dans les pommes. Donc il se réveille et ensuite, il fait un espèce de... Il sort de lui, de son organisme, je ne sais quoi, une espèce d'insecte qui semble vraiment très
très technologique, et qui rentre dans une espèce de couche d'égout. Et là, Victor nous dit qu'il compte, comme il l'avait déjà dit d'ailleurs à l'épisode précédent ou à celui d'encore avant, je ne sais plus trop, qu'il comptait justement défaire ce que Jigen voulait faire. Il comptait en gros détourner le plan de Jigen. On a également parlé d'un réceptacle qui semblerait être au niveau 3, donc ouais, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc un réceptacle, et donc justement grâce à ce fameux insecte, Victor arrive à voir un espèce de coffre, de grand coffre, et apparemment il y aurait un réceptacle dedans. Donc réceptacle de quoi, de qui, je ne sais quoi. Enfin moi je le sais bien sûr puisque je lis les scans, mais bien sûr je ne le dirai pas pour ceux qui suivent l'anime. Donc il se retrouve justement avec ce fameux coffre qui semble renfermer un réceptacle grâce justement à l'insecte que Victor a mis dans une espèce de bouche d'aération. Et donc là, il est en train de télécharger des données, toujours grâce à cet insecte et grâce à son bras qui semble être un peu en outil scientifique, où il a un peu de la technologie sur lui. Enfin voilà, ça semble assez spécial. Donc ce qui se passe, ça me fait un peu penser également à l'espèce de ninja gun que justement Katasuki avait fait à Boruto pour qu'il triche pendant l'examen de sélection des Chunin. Voilà, ça fait penser à ça. Donc en gros, il a un truc électronique au niveau de son bras, qu'on avait vu que Victor, il avait déjà une jambe de bois, etc., etc. Donc ouais, il a un œil également caché. Enfin bref, il a plein de choses cheloues sur Victor. Et donc là, il a une espèce d'un écran, une espèce de tablette en gros sur son bras. Et il arrive à télécharger des données suite à l'insecte qu'il a envoyé. Donc regardez l'espèce de pièce secrète qu'il y avait et qui renferme cette espèce de coffre avec semblerait-il le réceptacle à l'intérieur. Donc il télécharge les données. Pendant ce temps, on voit Amado qui va voir Delta. Donc là, on y découvre une femme avec un fort caractère qui semble pas se laisser marcher sur les pieds. Et c'est là d'ailleurs qu'elle va énumérer les gens qu'elle n'aime pas dans Kara. Et elle énumère donc Boro, elle énumère un certain code, elle énumère Jigen, je crois, et Amado. Voilà, donc elle énumère presque tous les membres de Kara et elle dit qu'elle les déteste, si elle pouvait elle les mettrait en pièces, patati patata. Donc voilà, un personnage vraiment avec beaucoup de caractère, une femme de caractère, qui elle d'ailleurs n'a pas du tout de cap, hein, comparé à tous les membres de l'organisation. Là on la voit, elle est vraiment sans cap, sans truc mystérieux comme on a un petit peu. Elle a sans cap, elle a sa tenue, une tenue normale. Donc on la retrouve là en train de faire un peu un caprice et ensuite on a Amado qui se dirige vers Jigen, qui va lui dire que le réceptacle il est déjà en phase 3, quand est-ce qu'il comptait lui dire patati patata, et donc ils vont vouloir, enfin Jigen plus précisément va vouloir faire des tests sur ce fameux réceptacle qui est déjà donc au niveau 3, je suppose de je ne sais quoi en fait, on sait juste que le réceptacle est au niveau 3, il est déjà avancé au niveau 3 et donc ils veulent faire des tests dessus. Mais pour ça, il faut le transférer donc de leur pièce secrète visiblement à un autre endroit sans se faire bien sûr repérer par les différents shinobi qui sont déjà à leur coude à coude puisqu'ils s'étaient mêlés justement à l'affaire de Victor précédemment. Donc suite à ça, on a Victor qui intervient, qui dit qu'il a entendu leur discussion et qu'il veut se charger lui-même, justement grâce à son dirigeable invisible, de se charger justement d'emmener ce fameux réceptacle à un point A à un point B, là où il voulait l'emmener pour effectuer justement ces fameux tests. Jigen lui accorde le fait de pouvoir faire ça donc avec son dirigeable, mais par contre Amado dit qu'il n'a pas le droit d'être dans le dirigeable, n'accepte pas que Victor soit dans le dirigeable puisque c'est un dirigeable qui peut être manipulé à distance en quelque sorte. Il n'y a pas besoin de conducteur dans le vaisseau. Victor accepte et on y voit des espèces de marionnettes cheloues en train justement de prendre ce fameux coffre en bois avec le réceptacle visiblement à l'intérieur et de l'emmener dans le dirigeable de Victor. On a Delta et Amado qui regardent, ou Jigen, je ne sais plus trop, qui regardent le dirigeable partir et donc là on le voit justement se métamorphoser en espèce de trucs transparents, donc comme si on le voyait pas justement, comme s'il ne pouvait pas être repéré par quiconque, et on le voit partir justement en devenant invisible. Sur le chemin, on a bien sûr Victor qui est là et qui essaye, donc en dehors du dirigeable, puisqu'il n'est pas monté à l'intérieur, comme Jigen lui avait dit et comme Amado également,
Il essaye justement de changer l'itinéraire du dirigeable pour pouvoir piquer justement ce réceptacle. On avait vu qu'il voulait le récupérer pour lui tout seul et pour enlever les plans de Jigen, pour que les plans de Jigen ne puissent pas aboutir. Mais ça ne marche pas. Et il y a une alerte, même une lumière rouge, une alerte qui se met et qui dit que en gros, voilà, il y a un malus, il s'est passé quelque chose. Donc Victor ne comprend pas pourquoi il s'est passé ça. Est-ce que Jigen avait compris ce qu'il souhaitait faire? Est-ce qu'il a essayé de le contrer avant justement d'envoyer le réceptacle dedans? Mais il se demande aussi est-ce qu'il aurait pris autant de risques avec le réceptacle à l'intérieur du dirigeable. Donc vraiment Victor se pose énormément de questions là-dessus. Et vraiment, je trouve ça juste génial. Bien sûr, je rentrerai pas dans les détails, mais pour ce qui est, comme je le répète, du scan, à ça, vraiment, ça colle hyper bien. Ils ont bien réussi à remettre le truc au goût du jour, justement, de ce passage-là qu'on n'avait pas eu. Par rapport donc au dirigeable, par rapport à Victor, et je trouve ça vraiment super, super le travail de l'anime là pour le coup pour cet épisode qui était vraiment super et qui manque énormément je trouve au scan, donc comme je l'ai dit au début de la vidéo. Donc voilà, l'épisode se termine comme ça, donc vraiment avec alerte maximale, donc que Victor a détecté sur son dirigeable qui ne peut visiblement pas le changer de direction et le dirigeable est en train de faire de la fumée, donc très certainement il est en train de perdre de la vitesse et de, je suppose, aller s'écraser sur le sol. Donc il a perdu totalement le contrôle de son navire alors qu'il pensait qu'il allait pouvoir justement récupérer le réceptacle pour lui tout seul et pouvoir détourner les plans de Jigen, mais pas du tout visiblement. Donc il y aurait eu un mécanisme qui n'aurait pas fonctionné ou alors Jigen avait prévu le coup et il a fait en sorte que le dirigeable ne puisse pas être justement contrôlé par Victor, mais en faisant quoi, je ne sais quoi. Je ne sais pas, mais oui, il y a eu quelque chose en tout cas qui a fait que Victor n'a pas pu contrôler son dirigeable, même s'il n'était pas à l'intérieur, il aurait pu, vu qu'il le connaît bien, il connaît bien son dirigeable, il aurait pu théoriquement donc faire en sorte que le dirigeable aille dans sa direction, mais là ça n'a pas du tout marché et le dirigeable est en train donc de perdre de l'attitude et de sûrement aller s'écraser sur la terre ferme, donc je suppose va également se faire détecter par les shinobi, hein, parce qu'il va arrêter d'être transparent. Déjà on voit de la fumée ne peut pas devenir transparent, ne peut pas être invisible, donc forcément ça va être détecté et là il va se passer quelque chose justement pour l'organisation Kara qui va leur porter sûrement préjudice. On a un bref passage avec Boruto, Sarada, Mitsuki, Mugino, Konamaru et bien sûr ils seront dans le bureau du Hokage puisque Naruto va leur remettre une espèce de certificat comme quoi il les remercie l'équipe 7 de s'être débarrassé de l'arbre divin, des Victor et de tout ce qui aurait pu engendrer peut-être une autre guerre ninja. Donc vraiment Naruto leur remet ce certificat là, il est très fier de l'équipe 7. Et Boruto aussi, malgré que lui, il aurait préféré se faire prendre par une mission de rang S ou une mission de rang A. Il aurait aimé que ce soit plutôt une mission qu'un certificat qui les remet. Donc bien sûr, le certificat, j'ai bien aimé parce qu'il est remis à Sarada. Sarada, sachant qu'elle veut devenir Hokage, elle se fait remettre un certificat de la main du Hokage à sa main à elle. Donc vraiment, c'était sympathique, j'ai bien aimé le symbole. Mais Boruto, lui, qui en a jamais assez et qui veut tout de suite repartir en mission. Et c'est là qu'on apprend que Boruto veut combattre son père, il veut s'entraîner du moins avec son père en combat de Boruto à Naruto. Et ce combat-là, franchement, j'ai hâte que vous le voyez parce que bien sûr, il est dans le scan. Là, on va vraiment attaquer les épisodes du scan, mais très sérieux, enfin des épisodes qui vont être vraiment très très bien. À part le prochain, mais bon, je comprends quand même le prochain qui l'est fait, donc qui sera centré sur l'enfance de Mugino et qui, je pense, sera peut-être pas super intéressant, mais qui va servir pour la suite de l'histoire. Voilà, je trouve ça plutôt bien, malgré que je pense qu'on aurait pu s'en passer, mais je pense que c'est aussi pour pouvoir s'attarder, pour pouvoir apprécier un peu plus le personnage donc de Mugino, qui est l'un des camarades de Konamaru, qui les avait servis d'ailleurs durant le précédent arc justement avec Victor. Naruto dit qu'il va réfléchir au fait de faire un combat d'entraînement avec son fils et Boruto ensuite qui se retrouve sur les têtes de Hokage une fois de plus, vous allez me dire, et qui enlève son bandage puisque ça y est, c'est totalement guéri. Donc il enlève son bandage, donc on y voit bien sûr le sceau du Kama sur sa main que j'ai d'ailleurs fait pour une fois pour l'épisode. Voilà, donc on y voit son sceau du Kama et à ce moment-là, il se remémore les dernières paroles que Momoshiki a pu lui dire, à savoir « Un jour, tes yeux bleus te déposséderont de tout et un être qui tue un dieu ne peut pas rester un être humain ordinaire. » Petit d'humain. Donc voilà, on a tous ces paroles-là, donc toutes les dernières paroles que Momoshiki avait pu dire en espèce de
c'est un espèce de truc chelou qui s'est passé donc justement après que Boruto il est tué grâce à son Rasengan et au chakra que Naruto lui avait insufflé dans son Rasengan pour tuer Momoshiki, qui donc lui revient ces fameuses paroles-là et qui se demande vraiment si c'est du lard ou du cochon. Enfin bref, il se rappelle vraiment de ça, là où on va commencer vraiment l'arc de Kara, que je trouve très sympa, donc qu'il se soit remémoré ces passages-là qui étaient vraiment très intéressants. Et très énigmatique, je trouve aussi. Donc voilà, vraiment un épisode que j'ai trouvé super bien. Vraiment un très très bon épisode de Boruto. Ça fait du bien d'avoir un épisode un peu mieux. Bon, c'est vrai que les derniers épisodes de Boruto n'étaient pas catastrophiques. Franchement, le dernier arc avec Victor, avec donc les quadruplés, enfin voilà, on a vu Darui, enfin on avait vu plein de personnages plutôt très intéressants. L'arc n'était pas spécialement dérangeant, pas spécialement nul, mais voilà, ça manquait quand même de la trame principale. Et donc là, on y retourne donc au début de l'année prochaine. Je crois que c'est prévu pour le 10 ou le 8, je sais plus trop, le premier ou le deuxième dimanche donc de janvier, où on va avoir consécutivement 4 scans qui vont être adaptés en anime, en épisode. Et ça, franchement, ça fait vraiment très très plaisir. J'ai bien aimé aussi, malgré que je l'ai pas adoré parce que je le trouvais pas super bien animé, ce que je vous parlais du thriller où justement on y voit Kawaki qui est sorti hier pendant le festival japonais ou je ne sais quoi, qui vraiment est sympa. Enfin, ça met le ton de l'année prochaine, qu'on va enfin voir Kawaki, que ça y est, l'anime va prendre une tournure assez sympathique, malgré que je pense les hors-séries seront omniprésents dans Boruto comme ils l'ont été dans Naruto et dans Naruto Shippuden, malheureusement. Comme là, on le voit, on va encore avoir un flashback, enfin des épisodes, pas flashback, mais des épisodes sur l'enfance de Mugino qu'on n'a pas dans le scan. Donc voilà, si on veut, c'est un petit peu un hors-série, mais après, c'est un épisode qui va servir pour la suite, pour ce qui va se passer avec Mugino, etc., etc. Donc c'est pas une mauvaise chose. Après, c'est vrai que ça saoule, parce que voilà, les hors-séries dans Boruto, c'est incessant, c'est clairement incessant. À chaque fois qu'on a un ou deux épisodes très intéressants, on retombe sur un hors-série. Voilà, donc ça lasse, vraiment ça lasse. C'est pour ça que le scan est juste génial, puisque justement il n'y a pas ces problèmes de hors-série. D'ailleurs, le scan il est sorti le 17, on a eu les spoils, malheureusement je me suis fait spoiler. Je vous ne spoil pas rien du tout dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Juste pour vous dire que bien sûr j'attends sa traduction en français, hein, je ne lis pas l'anglais, je ne suis pas anglophone. Du coup, dès que bien sûr ce sera traduit, je vous ferai la vidéo et je vous la publierai, il n'y a pas de problème, à part si la traduction française se fait le 24 et le 25, puisque je ne serai pas chez moi, donc je ne pourrai pas tourner. Mais sinon, bien sûr, je vous fais dès qu'elle est traduite. Donc là, je suppose lundi, mardi, ça devrait être traduit en français normalement. Donc voilà, vous ne devriez pas tarder à avoir mon scan de Boruto sur ma chaîne, sur l'épisode donc 53, que j'ai vraiment hâte de pouvoir vous faire en live action. En tout cas, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Top, ça.